Introducing Mehdi Uchiha Belakda. Que s'est-il passé? On était tous là, ouais, il y a un adversaire sérieux pour Cédric, ouais, il va l'éteindre, KO au premier round. Il y en a d'autres, ils étaient en mode, ouais, il va se faire éteindre, on va voir qui est qui. Et là, catastrophe. Cédric, il nous annonce qu'il ne combattra pas au PFL le 23 juin. Et comme à son habitude, d'ailleurs, moi, je trouve ça très, très fort de sa part, aucune information n'a été divulguée, mis à part quelques stories. Bon, une vidéo quand même explicative sur ce qui s'est passé, mais on reste très très vague. On dit ce qu'il y a, mais on ne dit pas trop en vérité. Je trouve ça fort que l'information elle vienne que de lui. Même le PFL, ils n'ont rien divulgué. Personne, aucun de ses partenaires d'entraînement, rien. Du coup, on est tous là à se poser 10 000 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne combat pas? Quand est-ce qu'il va combattre? Est-ce que c'est du flanc? Est-ce que c'est pas du flanc? Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous expliquer, en tout cas selon mon point de vue, deux, trois choses sur ce cas-là bien précis où un athlète se blesse très, 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 très proche de son échéance. Avant ça, on va se repasser la vidéo de Cédric qui nous annonce qu'il ne combattra pas au PFL. Les gars, là on s'entraînait de ouf. Tout se passait bien. L'entraînement de grappling, je sais pas, j'ai commencé à sentir mon poignet qui faisait mal. Je me suis dit ça va passer, il y a toujours des petits bobos pendant une préparation. Et puis arrivé à la maison, à froid, là vraiment je pouvais plus bouger mon poignet, ça faisait très très mal. Je me suis dit bon ça va passer dans 2-3 jours. Et le lendemain, je pouvais pas du tout utiliser mon poignet. Du coup je suis allé voir le médecin, il m'a formellement interdit de combattre. Il m'a dit vous pouvez y aller, mais si vous voulez être à 20% de vos capacités, c'est vous qui voyez. Vous l'avez compris, le 23 juin, je ne pourrai pas combattre malheureusement. On va essayer de combattre là, incessamment si peu, soit cet été, soit septembre, soit octobre. En tout cas, on lâche pas, on est toujours là, je suis grave dégoûté. Ce ne sera que partie remise. Et vous savez très bien pourquoi je vous dis ça. Tout ça là, je vous le dis pour une seule raison. Il faut vraiment pas lâcher. Force. Pour aller assez vite, mon avis, il a eu raison de ne pas aller au combat. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je disais dans une précédente vidéo qu'aucun athlète ne va à 100%, ne combat à 100%, pas parce qu'il y a trop de facteurs qui font qu'on se blesse plus souvent à l'entraînement que le jour du combat. Et du coup, on s'entraîne pour aller au combat. Par contre, j'aime moi cette phrase qui dit « t'es le meilleur juge de tes intérêts ». Pour le coup, là, Cédric, c'est un athlète confirmé. C'est pas un débutant. Il débute sa carrière en MMA, mais il est multiple champion du Glory. Il a l'habitude des grands rendez-vous. Il s'est engagé avec le PFL. Grosse communication autour de Cédric Doumbé et Francis Ngannou. Et la com, pour le coup, elle a été monstrueuse à base de « je vais les éteindre ». Je vous disais aussi que les posts, en tout cas les posts Instagram du PFL pendant un moment tournaient que autour de Cédric Doumbé et de Francis Ngannou. Et je pense sincèrement que s'il a décidé, après tout ça, de ne pas y aller, c'est que vraiment son état de santé, en tout cas l'état de son poignet, ne lui permettait pas de performer, ne lui permettait pas de gagner, ou en tout cas mettait en danger son intégrité physique. Et encore une fois, je le répète, je trouve qu'il a eu raison de ne pas y aller. Tout comme vous, je me suis posé 1000 questions. Mais en même temps, je me dis, quel intérêt il a de ne pas y aller? Tout en sachant que s'il n'y va pas, il se décrédibilise auprès des fans et auprès de l'organisation. Il faut savoir que l'organisation, quand tu te blesses, très 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 souvent, peu importe les organisations, on te demande un rapport médical. On te demande un papier du médecin qui te dit « tu es inapte pour X ou Y raison ». Tu as une coupure, tu as une entorse, tu as une foulure, tu as une fracture, tu as ce que tu veux en vérité. Ensuite, quel intérêt de ne pas y aller? Parce que, faut pas oublier, s'il ne combat pas, il n'est pas payé. Et on ne parle pas de petites primes, on parle de plus de 100 000 euros, plus de 100 000 $. Comment s'asseoir sur une telle bourse tout en sachant que Cédric a sondé autour de lui? Et puis, on se souvient d'un discours de Cédric qui disait « Pourquoi moi je vais aller à l'UFC? L'UFC, ça remplit pas le frigo. » Je grossis, c'était pas vraiment ces termes, mais grosso modo, c'était ça. Enfin, Cédric Doumbé, c'est une machine de guerre de communication. Il est sur tous les réseaux et il est chaud sur tous les réseaux. Et pour communiquer, il a besoin de combattre. Pourquoi? Parce qu'on attend tous. Je vous avais dit quoi? KO premier round, nanani, nanani, nanana. Ou alors, pour certains, pour d'autres, ils attendent de voir la défaite de Cédric Doumbé. Dans les deux cas, ça crée de l'engouement. Et pour entretenir cet engouement, il a besoin de combattre. Je comprends le choix de Cédric Doumbé d'avoir décidé de ne pas combattre. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé pour un combat pour le titre contre Aji Sardari. Aji Sardari, donc c'était pour la ceinture du Cage Warriors. Et 2 semaines avant, donc, lors d'un entraînement, on faisait du cage control avec un partenaire. Et je fais une grosse entorse au genou. Et on se posait la question avec mes coachs de savoir est-ce qu'il fallait quand même aller combattre
ou est-ce qu'on devait back up, est-ce qu'on devait arrêter, arrêter tout de suite la préparation. Et la réalité, c'est que je pense aujourd'hui avoir fait le bon choix, même si je les ai là. Je pense avoir fait le bon choix parce qu'on ne peut pas combattre blessé. Déjà, si tu ne peux pas t'entraîner, tu ne peux pas combattre. Donc mon camp s'était arrêté à ce moment-là. À partir de ce moment-là, on s'est dit, ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'y aller. J'ai les genoux en pomme de terre comme ça, c'est mort. Je comprends que Cédric ait décidé de ne pas mettre sa santé en jeu pour un combat. Je vous parlais des choses, enfin d'une des pires choses qui puissent arriver à un combattant avec le combat de Saladin qui a été annulé au dernier moment. Je pense que je vais faire une tier list des pires trucs qui peuvent arriver à un combattant. Mais là, on est sur un truc assez solide. La blessure avant une échéance. Ça, c'est un truc vraiment, vraiment relou. Mais une blessure avant un combat avec un grand enjeu, une chose, on ne sait pas depuis quand Cédric il est blessé, parce que j'imagine que quand il a senti, comme il a dit, j'ai senti crack à l'entraînement, il n'a pas pris son téléphone, peut-être que je suis blessé, machin et tout. Je pense qu'il y a eu un temps de latence, dans le camp de Cédric, on a dû se dire, bon, on va attendre quelques jours, voir comment ça évolue, on n'en parle pas tout de suite, on ne prend pas de décision hâtive, pas de précipitation. En tout cas, on ne sait pas depuis quand il est blessé. Ce qu'on sait, c'est qu'il est blessé et que le PFL l'a remplacé dans la foulée. Les matchmakers du PFL, ils sont très très bons. Je ne sais pas comment ils bossent, je ne sais pas comment se fait le métier de matchmaker. Je sais juste qu'il y a certaines pratiques, par exemple celle de convoquer 2 combattants sur une carte et d'en convoquer un 3e sans que personne ne le sache, au cas où l'un des 2 se blesse. Ça se fait. Ça peut se faire de manière publique, comme à l'UFC, où on dit par exemple combattant A contre combattant B. Et si l'un des 2 se blesse, on sait tout de suite c'est qui le backup. Et ce même backup vient se peser jusqu'au dernier moment. On prévoit qu'il puisse y avoir un risque de blessure. Pour la blessure, pourquoi elle arrive dans la plupart des cas au dernier moment, ou presque au dernier moment? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es combattant, plus le temps il avance, plus tu approches de la date du combat, plus tu augmentes l'intensité d'entraînement. À part sur la dernière semaine, où on est sur une semaine de décharge, on va essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là, ça se blesse. Ça se blesse pour cette raison-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps il avance, plus on augmente l'intensité d'entraînement. Il faut savoir que tous les combattants sont au régime, donc on augmente l'intensité de l'entraînement et on augmente le déficit calorique. Donc on mange moins, on se nourrit moins, mais on s'entraîne plus pour perdre le poids. Quand on s'entraîne avec des partenaires d'entraînement qui sont tout frais, déjà à l'entraînement, il y a une espèce de petite inégalité au niveau de la force, au niveau de l'intensité, au niveau du rythme qui peut être mis. Ensuite, on a de la fatigue qui s'accumule, grosse fatigue du camp d'entraînement. En plus, on rajoute la fatigue périphérique, donc tout ce qui va être lié à la vie privée, lié au boulot, lié à la vie privée, tout simplement. Et tout ça, quand on réunit tout ça, en plus si tu pars du principe que le combattant, il ne se soigne pas, il ne prend pas de jour de repos, de day off, de récup, il n'a pas de jour de récup où il va faire, je sais pas moi, du sauna, du massage, etc., eh ben, on augmente le risque de blessure sur les semaines 3 à 2 avant le combat. Donc ça ne m'étonne pas, à chaque fois qu'il y a une annonce de blessure, que ça survienne à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, on attend la vidéo de Cédric pour nous éclairer sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est éjecté du tournoi 1 million? Est-ce qu'il est toujours au PFL? Est-ce qu'il sera sur la carte de Paris? Est-ce qu'il sera à l'UFC Paris? On n'en sait rien. On attend la vidéo. Ce qu'on te souhaite, Cédric, c'est un bon rétablissement. On espère que cette blessure n'affectera pas ta carrière et ta santé. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la blessure de Cédric, ce que vous pensez de la suite pour Cédric. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et on se voit bientôt pour une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo pour parler du prochain événement d'Ares avec un main event. Baye Sangour, Shamsudinov, mon gars. Ciao.